Il existe de nombreux moyens pour financer le développement de votre entreprise, des crédits bancaires classiques, des financements obligataires des intermédiaires, c'est-à-dire qui se remboursent in fine à la fin et qui sont souscrits par des investisseurs institutionnels, et enfin des actions qui peuvent être achetées ou bien par des investisseurs institutionnels ou bien par des familles. Justement, en 2016, nous avons eu l'occasion de combiner ces trois modes de financement dans le cadre d'une opération que nous avons appelée Pyramide. L'objet de cette vidéo est de vous la présenter. Pyramide est une société dynamique qui réalise près de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pyramide a été créée par une famille qui contrôle toujours la société. Pyramide est cotée en bourse. Elle a des salariés qui sont actionnaires et des fonds d'investissement qui sont entrés à son capital. Pyramide a donc un actionnariat sophistiqué. La société Pyramide s'est adressée à nous. Effectivement, elle devait lever du cash pour financer sa croissance, faire tourner son actionnariat, elle tenait absolument à maintenir son contrôle familial, elle devait respecter les contraintes engendrées par sa cotation en bourse, élargir son actionnariat salarié et aussi maintenir la trésorerie générée par l'exploitation à l'intérieur de cette société pour financer ses projets. Pour atteindre ces objectifs multiples, la banque a fait appel à ses différents experts maison, les financements structurés, le corporate finance, l'ingénierie patrimoniale, les banquiers tant privés que corporate. Et cette équipe a délivré une solution sur mesure comprenant les différents types de financement déjà présentés. En effet, pour désintéresser certains fonds qui avaient des contraintes de liquidité et pour financer le développement du groupe, la banque a trouvé une grande variété de financements sur mesure. Tout d'abord, un mix de capital et de dette obligataire des intermédiaires pour faire bénéficier la société d'une ressource à long terme qui n'absorbe pas les cash flows de la société, et également pour limiter la dilution des familles fondatrices. Une dette bancaire a été mise en œuvre pour optimiser le coût du financement, car la dette bancaire est la ressource financière la moins onéreuse, elle est non dilutive pour les actionnaires fondateurs et est adossée aux faibles dividendes distribuables. Enfin, une ManCo, c'est-à-dire un véhicule qui regroupe l'ensemble de l'actionnariat salarié, a été constituée pour élargir le cercle des dirigeants associés au capital. Un pacte d'actionnaires a été négocié avec l'ensemble de ces parties prenantes, notamment pour permettre le maintien du contrôle familial, malgré une participation initiale inférieure à 50%, et pour éviter une OPA hostile sur le groupe. La combinaison de ces modes de financement a permis de faire converger les intérêts de l'ensemble des parties prenantes, ceci dans le cadre d'une solution globale centrée sur la famille. Merci de votre attention.